impression, c'est une impression de grande joie. De grande joie d'avoir été invité ici par le curé pour célébrer cette messe. Je crois que c'est parce qu'au début, je devais être ici comme vicaire dominical. Je crois que c'est ce qui l'a poussé à m'inviter au moins pour voir les paroissiens. Alors, j'allais avoir l'occasion de célébrer quelques messes ici avant d'aller à Néma. Mais à cause de la pandémie, quand je suis arrivé en octobre, comme il n'y avait pas de messe, voilà pourquoi je ne suis jamais venu là. En tout cas, c'est une grande joie de célébrer cette messe. Et cette joie, je crois, s'est manifestée depuis hier où ils ont eu un concert de la grande chorale et de la chorale des enfants. Oui, et je crois que les paroissiens l'ont manifesté aussi. Mon nom est Lee, voilà, nous avons parlé plus selon ce que les textes ont dit, nous avons parlé de conversion. Voilà, la conversion, le premier à appeler à la conversion dans la première lecture, c'est le prophète Jonas qui a été envoyé à la ville de Ninive. Jonas a appelé la communauté à la conversion et dès que les habitants de Ninive ont entendu la parole, même si elle a été bâclée, ils ont tout de suite répondu et sont détournés de la mauvaise conduite. Et pour nous chrétiens, c'est aussi un enseignement pour nous, que nous nous rappelions que chaque fois que nous venons à la messe, c'est le Seigneur lui-même qui nous parle. Et s'il nous parle, il veut que nous nous convertissions, il veut que nous changions nos mauvaises conduites. Il disait aux gens de Nénive, encore 40 jours, c'est-à-dire il y a un délai. Et il nous donnait une dernière chance. À nous aussi, le Seigneur nous donne toujours une dernière chance. Chaque fois que nous venons le dimanche pour écouter la parole du Seigneur, c'est comme si c'est notre dernière chance. Et cette chance-là, il ne faut pas la négliger, il faut la saisir avec les deux bras et changer. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir nous prendre. Jésus nous dira, vous ne savez ni l'heure ni le jour. Dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul lui-même qui raconte comment il s'est converti. Et on a vu ce qu'il a été. Il était d'abord le persécuteur des chrétiens. Ensuite, il est devenu héros quand il a rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus, il a changé. Pour nous chrétiens aussi, notre rencontre avec Jésus devait nous permettre de changer. Et nous nous rencontrons chaque jour Jésus. Nous rencontrons dans nos consciences, nous le rencontrons en particulier à la messe, dans sa parole et dans l'Eucharistie. Et si nous le rencontrons, notre rencontre avec lui, on devait changer. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole. La parole du Seigneur, nous disent les prophètes, elle est actuelle. Elle est actuelle. Et si elle est actuelle, elle nous interpelle, nous devons la suivre. C'est le chemin. On l'a chanté pendant la messe. Ta parole est un chemin. Et si le Seigneur, par sa parole, nous trace le chemin, nous devrons normalement le suivre au lieu de nous dire que nous avons encore le temps pour nous convertir. L'évangile nous a appelés à la mission. Alors, si on se convertit, c'est pour aller en mission. Quand Jésus devait venir, le peuple d'Israël s'est préparé pour l'accueillir. Et nous aussi, il s'est préparé quoi dans la conversion. On doit se convertir pour aller en mission. Si on n'est pas converti, on peut aller annoncer la parole du Seigneur. On va personne convaincre. Parce que nous allons convaincre les gens à travers notre témoignage. Si les gens voient qu'effectivement nous avons changé, si les gens voient effectivement que ce que nous étions, nous sommes devenus autres, des gens qui font le bien, c'est à travers notre bien-là que nous allons convertir les gens. Ce n'est pas les paroles, c'est notre vie. Le pape Jean-Paul II aimait dire, le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Le maître enseigne, mais est-ce qu'il fait ce qu'il enseigne? Ce n'est pas évident. Et nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin forcément d'enseigner. Notre témoignage auquel Jésus nous appelle, c'est la vie de tous les jours. Faire le bien. Et les autres qui nous entourent, en nous voyant faire ce bien, ils vont nous imiter. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et dire merci au Tout-Puissant de nous avoir permis de célébrer la fête de notre Saint Patron. Ce n'était pas évident avec la maladie, le Covid-19 et le temps qui court. Mais on rend grâce à Dieu, on l'a célébré d'une manière sobre, tout en respectant les mesures barrières aussi. Tout ce que nous faisons ici au niveau de Mandina, c'est pour faire un pas vers la paix totale. C'est aussi un moment pour prier comme toutes les autres communautés pour que la maladie s'éloigne au Sénégal, au niveau de Mandina. Sinon, vous avez même vu, on fait des fêtes beaucoup plus grandioses et avec une multitude de cultures pour répondre à l'aspiration de Mandina, qui est un village pluriethnique avec plusieurs cultures. Mais vous avez vu, avec la maladie, on l'a célébré d'une manière très sobre.